Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce jeudi 6 février 2025, 9h35, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air et aussi partagez la vidéo. Chers amis, vous le savez, j'aborde toutes sortes de sujets. C'est un éventail de sujets qui peut des fois te déranger ou te surprendre, mais je suis d'une curiosité assez enfantine. Tu sais, les enfants sont tellement curieux, ils veulent tout savoir, un peu comme toi, j'imagine. Donc, surprenez-vous pas des fois quand je m'en vais dans toutes sortes de directions. C'est ça, la nature humaine, on est curieux, puis moi je veux savoir, je veux comprendre des choses. Là, on retourne dans l'univers des civilisations anciennes, extraterrestres, appelez comme tu veux, dans l'univers des phénomènes aériens non expliqués ou des ovnis. Parce qu'il y a un abonné d'homme que je salue au passage, merci d'ailleurs à tous ceux qui m'envoient des liens, et c'est un sujet qui tombe à point parce qu'il y a justement quelque chose qui a été publié récemment sur des structures qui ont été vues sur Mars. Et on va aller voir tout de suite l'article qui m'a été partagé par Dom, et c'est le suivant. Une expérience classifiée de la CIA affirme que la vie a existé sur Mars et qu'ils ont même construit des pyramides. Wow! Imaginez-vous ouvrir une porte dans votre esprit et pénétrer dans un paysage aride et balayé par le vent, avec des cieux extraterrestres au-dessus, d'anciennes pyramides au loin et des rumeurs d'une civilisation disparue depuis longtemps. Cela pourrait ressembler à l'intrigue d'un roman de science-fiction, mais c'est exactement ce qui s'est passé lors d'une expérience classifiée de la CIA au plus fort de la guerre froide. Grâce à un programme ultra secret connu sous le nom de Projet Porte d'étoiles, Stargate, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, des agents du renseignement ont fait appel à des médiums dans l'espoir d'accéder à des endroits inaccessibles. L'une de ces séances a donné lieu à une révélation étonnante. Des descriptions de la vie sur Mars il y a plus d'1 million d'années avec des êtres évolués et des structures monumentales. Ces récits pourraient-ils détenir la clé pour comprendre les mystères de notre propre planète? Ou sont-ils simplement le produit d'une imagination débordante? Lorsque ces dossiers, autrefois classés secrets, se sont révélés au public, ils ravivent les questions que l'humanité se pose depuis des siècles. Sommes-nous seuls? Et si ce n'est pas le cas, quelle part de notre histoire nous appartient vraiment? Le projet Stargate, hein, au plus fort de la guerre froide, l'espionnage ne se limitait pas aux gadgets, aux codes et aux espions. Les États-Unis se lançaient dans une course contre la montre, non seulement contre leur adversaire terrestre, mais aussi contre les limites de la conscience humaine. C'est ainsi qu'est né le projet Stargate, un programme soutenu par la CIA qui explore le potentiel de la vision à distance, une technique permettant aux individus de percevoir mentalement des événements, des lieux ou des objets à grande distance sans présence physique. La vision à distance fait référence à un type de perception extrasensorielle qui implique l'utilisation de l'esprit pour voir ou manipuler des objets, des personnes, des événements ou d'autres informations éloignées qui sont cachées à la vue physique, nous explique Popular Mechanics. Cette pratique était plus qu'une simple spéculation, elle faisait partie d'un effort sérieux pour exploiter le potentiel inexploité de l'esprit humain à des fins de renseignement. Il ne s'agissait pas d'une expérience marginale menée par des amateurs secrets, mais d'une initiative financée par le gouvernement américain qui mêlait espionnage et surnaturel. Les participants, souvent qualifiés de médiums ou d'individus doués, étaient chargés de missions extraordinaires. Voir à l'intérieur d'installations sécurisées, localiser des objets cachés et même découvrir des secrets d'autres planètes. Le projet visait à transformer la pensée en arme dans l'espoir d'avancer l'Union soviétique dans la bataille, de devancer plutôt l'Union soviétique dans la bataille pour l'esprit. En 1984, une expérience de ce type a pris une tournure surprenante. Un observateur à distance, à qui on avait donné des coordonnées sans aucun contexte préalable, a décrit des visions qui défiaient toute explication. Le sujet? Mars. La chronologie? Il y a plus d'1 million d'années.
Ce qui a suivi a été le récit saisissant d'une planète qui semble vivante, remplie de structures monumentales et d'êtres intelligents. Est-ce que la percée que la CIA espérait, ou les limites de l'imagination humaine? Est-ce que c'est la percée que la CIA espérait, ou ce n'est que l'imagination humaine? L'histoire de ce qu'ils ont trouvé, ou prétendu avoir trouvé, sur Mars, allait remettre en question la pensée conventionnelle pour les décennies à venir. Dans la pièce faiblement éclairée d'un bâtiment classé secret de la CIA, un spectateur à distance était assis en silence, concentré sur un ensemble de coordonnées fournies par son responsable. Aucune information ne lui était fournie sur le lieu ou le but de la session, tandis qu'il se concentrait, une vision extraordinaire se déroulait, une vision qui semblait transcender le temps et l'espace. Le téléspectateur a décrit une planète Mars désolée, non pas telle qu'elle aujourd'hui, mais telle qu'elle aurait pu être il y a plus d'1 million d'années. D'énormes tempêtes de poussière faisaient rage à la surface, mais le paysage était marqué par d'énormes structures pyramidales, en ruine mais majestueuses, évoquant une civilisation autrefois grande. Le téléspectateur a parlé d'êtres intelligents, grands et minces, luttant pour survivre après un événement cataclysmique qui avait ravagé leur planète. Il y a un lien là-dedans, même vidéo, je te laisserai ça dans la boîte de description. Ces habitants de Mars étaient décrits comme désespérés à la recherche d'un moyen d'échapper à leur monde condamné. Certains se seraient aventurés dans des endroits sûrs, abandonnant derrière eux leur merveille architecturale comme monument de leur existence. La vivacité de ces récits a captivé les agents de la CIA présents, soulevant des questions qui allaient bien au-delà de la collecte de renseignements. Ces aperçus étaient-ils une fenêtre sur un passé oublié ou simplement le fonctionnement créatif du subconscient humain? Ce qui rendait cette expérience particulièrement remarquable, c'était le niveau de détail. La personne en question décrivait les structures, les conditions atmosphériques et même l'état émotionnel des êtres avec une précision troublante. Mais ces révélations allaient susciter des débats, laissant pour beaucoup de gens se demander si de telles visions étaient ancrées dans la vérité ou dans les limites d'une expérience qui s'engageait dans le domaine de l'extraordinaire. Parmi les détails les plus captivants de cette séance de 1984, étrange, hein, comme c'est la même année où on a le fameux livre 1984 de George Orwell, où on trouve la description de structures massives en forme de pyramides dispersées sur la surface martienne. Il ne s'agissait pas de formations grossièrement façonnées par la nature, mais selon la personne en question qui voyait ça à distance, de construction, c'était des constructions délibérées, preuve d'une civilisation autrefois florissante. Les pyramides, bien que patinées et anciennes, ont été décrites comme présentant une ressemblance frappante avec celles que l'on trouve sur Terre, notamment dans leur précision géométrique et leur échelle imposante. L'idée de pyramide sur Mars n'est pas nouvelle. Elle alimente depuis longtemps les théories sur les anciens astronautes et les connexions interplanétaires. Ces structures pourraient-elles être liées aux pyramides sur Terre? Certains spéculent que les civilisations du cosmos ont partagé des connaissances avancées, laissant derrière elles des héritages architecturaux similaires. D'autres suggèrent que les anciennes structures de la Terre ont été inspirées ou même influencées par des visiteurs venus de Mars, leurs connaissances ayant été transmises à travers des mythes et des légendes. Cependant, le scepticisme tempère ces idées alléchantes. Les géologues et les planétologues soutiennent que ce qui semble être des pyramides pourrait plutôt être des formations naturelles, façonnées par l'érosion au cours des siècles. Pourtant, la spécificité des descriptions des observateurs à distance remet en cause cette hypothèse. Les pyramides auraient été considérées comme faisant partie d'un environnement plus vaste et structuré, par exemple une ville ou un complexe laissé en ruine après un événement catastrophique. Si ces affirmations contiennent ne serait-ce qu'une once de vérité, les implications sont profondes. Une civilisation avancée a-t-elle prospéré sur Mars? Était-elle capable de voyager dans l'espace et aurait-elle pu influencer les premières cultures sur Terre? Ou ces visions ne sont-elles qu'un reflet du désir de l'humanité de se connecter au cosmos? Alors que le mystère s'épaissit, les pyramides de Mars se dressent comme un pont symbolique entre ce que nous savons et ce que nous comprendrons peut-être jamais. Vraiment, vraiment intéressant. Et là, on s'en va tout de suite à cette
vidéo que je veux te partager. On the moon. We can visit habitation on the moon. We can visit other people with their habitation. We can keep track. If there's something very important to be developed from the moon, I'm not sure what it is right now. And I sure think we should identify what it is for America to make such gross expenditures again for human habitation on the moon. We can help. We can join with. Together, we can explore the moon and develop the moon. We should go boldly where man has not gone before. Donc, Buzz Aldrin, ici, tout le monde s'en rappelle, hein, de lui, qui dit il faut absolument qu'on s'en aille. Lui est allé supposément sur la Lune et aurait vu des choses. Et il nous dit il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Peut-être qu'on est déjà là depuis longtemps. Fly by the comets, visit asteroids, visit the moon of Mars. There's a monolith there, a very unusual. Il dit il y a un monolithe sur la Lune de Mars. C'est quand même complètement hallucinant. Structure on this little potato-shaped object. Il dit il y a un monolithe sur cette espèce d'objet en forme de pomme de terre, la Lune de Mars, that goes around Mars once et qui va autour de in Mars 7 hours. une fois toutes les 7 heures. When people find out about that, they're going to say, who put that there? Et quand les gens vont découvrir ça, ils vont se demander, mais qui a mis ça là? Who put that there? Well, the universe put it there. If L'univers a mis ça là. you choose, God put it there. Si tu veux, même, c'est peut-être Dieu qui l'a mis là. Maybe Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Oh, le projet d'Elon Musk et de Donald Trump et du gouvernement américain d'aller sur Mars planter le drapeau américain. Chers amis, c'est quand même assez audacieux, mais en même temps, pourquoi toujours, cette envie, peut-être qu'on y est déjà, supposément, depuis plusieurs décennies. Selon plusieurs hypothèses que tu connais aussi. The poster child of bizarre ideas. Musk wants to build tunnels under cities, send his car to space, and engage in hand combat with Russian President Putin. But like him or hate him, you cannot ignore his plans, including his new plan. Elon Musk now wants to colonize Mars. Donc, Elon Musk veut coloniser Mars. Regarde ici les images qui originent de Global Surveyors Mars Orbiter Camera, le fameux MOC. On voit des structures assez intéressantes. He wants to establish a human colony on the red planet. He says it will have 1 million settlers. And how will they reach there? Il dit qu'il va aller jusqu'à 1 million de colons sur Mars. By his SpaceX Starship rocket. Par sa fameuse fusée Starship. But is this plan viable? And can humans really build a Est-ce que ce plan est viable et est-ce qu'on peut vraiment construire on Mars? des colonies sur The Mars? author of The God Equation, that's a new book, great book actually, Michio Kaku, Mikio Kaku, le fameux scientifique japonais que tout le monde connaît, joins us now. Musk says we may launch people to Mars as early as 2024. Donc, il dit lui, dans le temps, il disait, en 2024, on s'en va sur Mars avec des colons. On est en 2025 et on est loin de là encore. Who wants to go when he's issuing a warning that you might not come back? Qui voudrait y aller quand il te donne un avertissement que si tu y vas, il y a des bonnes chances que tu ne reviennes jamais?
Well, you know, we are 60 years into the space age. Donc, il dit, ça fait 60 ans qu'on est dans cette espèce d'ère spatiale. And the probability of rocket failure is about 1%. Et les probabilités de défaillance de ces fusées est à peu près de 1% d'échec. Now, take a look at the space shuttle. We had about 200 launches of the Donc, prends notre fameuse navette spatiale, on a eu presque 200 missions. space shuttle and 2 catastrophic accidents Et il y a eu 2 accidents catastrophiques killing 14 astronauts. qui ont tué 14 astronautes. In some sense, right on schedule. So I think the people who go to Mars are going to be pioneers. Donc, je pense que les gens qui vont aller sur Mars seront des pionniers. They're going to be, for the most part, military people trained to Ça va probablement être des militaires qui sont déjà handle entraînés, the face of death. qui sont habitués à faire face à la mort. So in other words, it's not going to be a big shock. And I think Musk is Ce ne sera pas un gros choc pour eux. doing a public service because he's telling people that space is not a Sunday picnic. Donc, il est en train de dire aux gens, aller dans l'espace, c'est pas un pique-nique du dimanche. You just can't expect mom and dad to go into outer space Tu peux immediately. pas t'attendre à ce que papa et maman s'en aillent sur Mars, par exemple. It takes 2 years for a round trip mission to Mars, Ça prend 2 ans de se rendre sur Mars. and the world's record for being in outer space is a little bit over 1 year. Et le record de quelqu'un qui est resté dans l'espace, c'est d'1 an. So we have tremendous challenges, and I think we cannot oversell the technology. Donc, tu as même Miyakaku qui parle de ça sérieusement. Donc, mais quand tu regardes ces images-là, tu te demandes vraiment, mais quelles sont ces structures complètement hallucinantes. Et tout le monde connaît aussi les images que tu as vues sur la Lune, hein, de ces structures très bizarres. Je ne sais pas si j'ai des images que je pourrais te partager de ça. Si tu fais juste une petite recherche sur Google, tu te rends compte que tu vois plein d'images de structures très, très étranges, autant sur Mars que sur la Lune. Il faudrait quand même être assez naïf pour penser qu'il n'y a absolument rien d'autre que nous dans cet univers. Et même beaucoup de théories, puis je te reviendrai là-dessus, prétendent même que nous serions le fruit d'une croisée entre 2 espèces qui aurait été initiée par les fameux anges déchus, Watchers ou les Anunnaki. Je te reviendrai là-dessus, il y a quelque chose de fascinant que j'ai découvert, je suis tombé là-dessus. C'est très solide, c'est sérieux, là. Et c'est des découvertes scientifiques qui confirment qu'il s'est passé quelque chose dans nos chromosomes qui n'est pas une intervention d'évolution de la nature, mais quelque chose qui aurait été fait de façon délibérée. Je te reviens avec ça, je voulais juste te partager ça pour te démontrer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de distractions, mais qu'il y a aussi tout ça qui existe. Et on n'a pas fini d'en parler.